Salut les gars, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire, tout simplement parce que je vais refaire une journée dans ma diète d'avant. Ça veut dire même pas ma diète, c'était vraiment mon alimentation au début, enfin de toute ma vie en fait, avant que je commence le body. Donc je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser. Alors attention, je suis pas là pour faire la morale, pour dire que mon alimentation d'avant c'était pas bien du tout, pour faire culpabiliser qui que ce soit. Vraiment libre à chacun de manger comme il veut. Quand je mangeais comme ça, j'avais aucune conscience de ce que c'était bien se nourrir, etc. Et encore aujourd'hui, je ne dis pas que je me nourris forcément bien, étant donné que je suis soit en prise de masse, soit en sèche. Les extrêmes c'est jamais bon, mais je voulais juste vous donner l'exemple de comment je mangeais avant de commencer tout ce qui est bodybuilding, etc. Vous avez peut-être remarqué que l'endroit a un petit peu changé parce qu'on n'est pas chez moi, on est chez mes parents. Quoi de mieux pour vous montrer mon alimentation que chez mes parents, parce que eux, rien n'a bougé. Strictement rien n'a bougé au niveau alimentation. Donc j'ai vraiment encore exactement ce que je mangeais avant de partir de chez eux. C'est pour ça que je trouvais que l'endroit se prêtait très très bien. Donc je vais prendre tout de suite mon téléphone pour faire avec MyFitnessPal directement, pour scanner mes aliments. C'est pas une collaboration, hein, c'est vraiment juste parce que ça me permettra justement de voir un petit peu ce que ça donne en termes de calories, en termes d'apport, etc. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir comparer ça avec mon alimentation d'aujourd'hui pour voir un petit peu les différences qu'il y a en termes d'apport et de voir le physique que j'avais avant et le physique que j'ai maintenant avec les deux alimentations différentes. Alors bien évidemment, dans la logique des choses, on va commencer par le petit déjeuner quand même. En termes de repas, comment je m'organisais, j'avais globalement à peu près 4 repas par jour. Des fois je mangeais des fruits entre deux, etc. De toute façon vous allez le voir au fil de la vidéo, et on va voir surtout au niveau des calories ce que je mangeais au cours de la journée. Donc j'avais mon petit déjeuner, mon repas du midi, ma collation en gros, le goûter de l'après-midi et mon repas du soir. Hop, donc en gros, donc je vais aller sur MyFitnessPal. Là en fait si vous voulez, il y a mon objectif de calories actuel. Donc là je vais pouvoir remplir tous les repas différents. C'est ça qui est bien, c'est que je vais pouvoir tout scanner et tout rentrer dedans. Donc petit déjeuner, on commence avec les brioches bien évidemment. Donc ça en général je prenais 3 tranches, il me semble, voire même plus, je crois que j'étais monté à 4. Donc 26 grammes, je suppose que c'est une portion, donc je vais arrondir à 3. On est à 267 calories. Ensuite évidemment dessus de la pâte à tartiner. Alors ça fait très très longtemps qu'on ne mangeait plus déjà de Nutella. Tout simplement parce que déjà ça revenait hyper cher. Et donc celle-ci elle vient de Lidl, mais globalement c'était à peu près la même, les mêmes pâtes à tartiner, hein, c'était dans le même genre. C'est quoi des wings? Je pense que c'est une cuillère. Donc je pense que je mettais peut-être 2 cuillères quand même, hein, parce que j'avais 3 trucs. Donc là on arrive à 209 calories en plus. Je rajoutais rien d'autre pour mon petit déjeuner. Simplement je prenais aussi un jus de fruits, donc jus d'orange. Voilà mon petit jus d'orange. Ça c'est typiquement le type de jus que je pouvais boire tous les matins. Donc je prenais 1 voire 2 verres, ça dépendait. Donc là il y a 44 calories en plus. On est déjà à 520 calories pour le petit déjeuner. Ah mais attendez, mais en fait il m'a mal scanné mon chocolat. No, God, please, no, no. Il me dit que c'est des hot and spicy wings. Mais complètement teuteux celui-là. Ça n'a rien à voir. Et si je cherche Choco Nusa, ah bah voilà. Donc on est à 165 calories. Bah oui, sinon des ailes de poulet c'est pas possible. Donc là on est à 476 calories pour le moment. Et au niveau des objectifs, on est ici. Donc je vais vous mettre l'avancée de toute façon. Je vais vous screener à chaque fois et je vous le mettrai. Donc voilà pour le petit déjeuner. Ensuite on passe au repas du midi. Alors évidemment pour le repas du midi on se dirige vers le frigo. Alors bien souvent on va dire que je mangeais des pâtes carbo avec ma mère. C'était vraiment le plat typique du midi. Le plat un peu de la flemme en vrai. Donc je vais prendre ça comme base parce que ça arrivait très très fréquemment qu'on mange ça. Alors évidemment dans nos pâtes carbonara on avait de la crème fraîche, ingrédient indispensable. Donc là on est sur du 12% de matière grasse. Donc ça c'est un pot de 450 grammes et en vrai pour une portion il y avait peut-être 100 grammes en vrai de crème fraîche je pense. Là c'est vraiment à l'œil hein, parce qu'avoir les dosages précis un peu compliqué. Ensuite on avait bien évidemment des petits lardons. Donc là c'est des aiguillettes d'ailleurs. Non des aiguillettes, des comment ça s'appelle? Si, des aiguillettes.
C'était des allumettes, pas des aiguillettes. Du coup, je les ai déjà scannées. Ensuite, on avait aussi du gruyère, très important. Là, je peux le scanner tout de suite. Donc ça, pareil, il y avait bien 30 grammes, à mon avis. À vue d'œil, c'était à peu près ça. Et il me manque évidemment les pâtes. Donc les pâtes, évidemment, des panzani à chaque fois. Et là, à mon avis, on était plus sur du 70 grammes hein, déjà. C'était quand même des belles assiettes. Voilà, et il nous manque un ingrédient indispensable, un jaune d'œuf. Donc jaune d'œuf. Donc pour le repas du midi, on est sur 662 calories. Donc on a déjà 1138 calories au total pour l'instant sur la journée. Et au niveau des objectifs, on en est là. On passe maintenant au goûter, très important. Alors pour le goûter, en fait, ça dépendait vraiment de à quelle heure je rentrais. Donc il y avait deux possibilités. Si je rentrais assez tôt, genre vers 16h30, 17h, dans ces cas-là, je me refaisais comme au petit déjeuner. Donc là par contre, c'était pas 3 tartines, c'était peut-être 2 tartines de brioche avec du chocolat aussi. Mais sinon, la plupart du temps, vu que je rentrais plus tard que ça, deuxième option, on avait du grignotage. Alors là, vraiment pas fier de ça. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on part sur une habitude que mes parents ont et du coup que je copiais. On part vraiment sur du snacking pourri de chez pourri. Hein. On part déjà, essentiel. Ça c'est depuis que je suis toute petite. Vous me direz si vous étiez comme moi. Knacky, fumé. Vous voyez pas Mila, mais il y a Mila en dessous qui a vu que j'avais sorti le paquet. Ça, je pouvais en manger 1, 2, 3 sans problème. Donc on va dire en moyenne j'en mangeais 2 quand même. Donc on est sur 206 calories déjà. Ensuite, souvent, s'il y avait un petit truc d'apéro, saucisson à l'ail, on continue. Elle a reconnu, hein, je sais pas si vous entendez, mais elle arrive. Elle me regarde. Donc ça par contre c'est 300 grammes. Donc ça devait être peut-être 20 grammes quoi, une tranche. 43 calories en plus. Et j'exagère pas, hein, je faisais vraiment ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Une autre chose, bah si. Je vous le sors aussi, il est là. Vous allez m'insulter. Bâtonnet de surimi. Alors ça pareil, hein, vous pouvez partir sur 2, 3, 4. Idem, même délire. Donc là, on va dire que ça doit faire peut-être 10 grammes, 5 grammes. Donc 1, donc ça faisait peut-être, allez, 15 grammes si j'en mangeais 3. On est sur 25 calories. Et avec ça, étant donné que j'aime pas le poisson, je prends de la mayonnaise. Évidemment. Parce que du coup, il y avait plus de mayonnaise que d'autres choses, hein, clairement. Hop. Donc là, ça devait faire quand même, bon allez, peut-être 10 grammes. Donc 65 calories. Par contre, 20 grammes, ça me paraît pas beaucoup en surimi. Ça fait combien? Je vais mettre 30. De toute façon, ça rajoute pas grand chose, hein. On passe de 25 à 38 calories. Mais ça m'avait l'air léger sinon. Donc là, en snack, il nous manque une chose. C'est un petit paquet de chips. Oui, oui. Même elle râle, hein. Je vais le chercher. Je vous mens pas hein, quand je dis qu'il mange encore comme ça. Ça n'a pas changé ça. Donc là, on part sur des chips. Ah bah j'ai même pas de QR code dessus. Vu que c'était dans un grand paquet, bah je vais scanner le QR code du paquet du coup. Et souvent, ça venait avec des petites noix de cajou. Voilà, donc ça c'était peut-être une poignée. Hein. C'est pas grand chose. Non, c'est pas grand chose. Donc là, une poignée, on est sur 10 grammes. 60 calories. Et du coup, le paquet de chips de 30 grammes, ça nous fait 167 calories en plus. Donc au niveau des snacks, on arrive sur un total de 579 calories. Donc ça, c'est sur tous les petits trucs que je grignote que tu ne te vois pas manger au final, hein, parce que c'est que du grignotage. Voilà. Donc là, on est à 1717 calories. Il nous manque le repas du soir, du coup, le dîner. Et il me manque aussi les desserts. Par contre, il y a un yaourt que je n'ai plus ici et que je mangeais tous les jours.
Donc je vais essayer de retrouver le QR code sur internet. Parce que ici par contre c'est le seul truc qu'ils ne mangent plus. C'était les petits yaourts au café avec la mousse là. Je vais le retrouver. En attendant je vous montre le repas du soir. Voici le repas du soir. Alors là j'exagère quand même parce que ça aurait été compliqué de vous expliquer exactement ce qu'on peut manger tous les soirs. Mais ça typiquement comme les pâtes carbo le midi, ça c'était le repas de la flemme le soir. C'est une fois de temps en temps on se faisait ça. Mais sinon en dehors de ça, mon père ce qu'il fait, parce que c'est mon père qui cuisine, c'est qu'il faisait des petites entrées où on avait du coup par exemple de la salade, des radis, des trucs, des œufs durs, de l'avocat, de la mayonnaise, des bâtonnets de surimi, des petits bouts de saucisson, etc., etc. Donc ça une petite entrée, mais une belle entrée hein, déjà. Et ensuite ça pouvait être par exemple des pommes de terre avec de la viande ou de la semoule avec des légumes, de la viande, etc., etc. Donc ça variait, mais là c'est pour vraiment vous faire au plus simple et vous faire un aperçu vraiment global de ce qu'on pouvait manger sur les journées de flemme en fait. Parce que globalement c'était ça, forcément on mangeait pas comme ça tous les jours, mais ça arrivait. Et ça du coup, hop. Donc ça on faisait une boîte à deux avec mon père parce qu'il n'y a que nous qui mangeons ça. Donc ça nous fait 584 calories pour le soir. Et du coup si je rajoute au niveau des desserts, je vais rajouter ça et on refait le point ensemble à la fin. Du coup je vais regarder sur internet au niveau du dessert ce que ça donnait. Ah vous êtes hyper bas ou c'est moi qui suis haute? Je ne sais pas. Alors on part sur des yaourts liégeois, donc ça le midi et souvent le soir c'était yaourt nature. Alors du coup pour faire un petit peu le point, donc au total j'étais sur 2513 calories par jour avec 100 g de protéines, 218 g de glucides et 134 g de lipides. Alors que je vous remette un peu dans le contexte, en théorie on est censé manger environ 0,8 g de lipides par kilo de poids de corps. À cette époque-là, je faisais, on va dire 63 kg en moyenne. Donc x 0,8, j'étais censé manger 50 g de lipides par jour. J'étais à 134 g de lipides par jour. Donc presque 3 fois plus. À savoir que les lipides, quand on consomme en excès, par rapport à ce dont notre corps a besoin, les lipides sont stockés en graisse. Donc voilà, premier point. Ensuite, en protéines, j'étais à 107. Le minimum pour un humain, c'est d'être à 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc si je fais 1,5 x 63, je suis censé être à 94. On est plutôt pas mal là-dessus. Mais ça reste vraiment pas du tout assez pour le coup. Et en glucides, je suis à 218 grammes. Donc là, c'est une quantité plutôt moyenne. Si on regarde sur mon calculateur de besoins théoriques, donc si je mets par exemple mon poids, donc 63 kg, donc je fais toujours 1m59. Et donc quand j'ai commencé, bon, on va dire c'était à mes 18 ans quoi. Et on va mettre sédentaire. En maintien théorique, j'étais censé être à 1754 calories par jour. Et là, j'étais du coup à 2513 calories par jour. Donc j'étais 759 calories au-dessus de ma maintenance théorique. Donc en fait, c'est encore plus que ce qu'ils préconisent pour prendre du poids. Donc 759 calories par jour, c'est énorme. Parce que ça nous fait, si je fais x7, ça fait 5300 calories en plus. Donc c'est gigantissime. Ensuite, au niveau du coup, pour comparer un petit peu avec ce que je mange aujourd'hui. Donc en ce moment, sachant que je suis en prise de masse. Si je prends mon jour d'entraînement, parce que du coup j'ai un jour on et un jour off. Mes jours d'entraînement, je suis à 3500 calories pour 200 g de protéines. 71 g de lipides, sachant que je fais 70 kg, on est bon. Et 524 g de glucides. Et quand je suis en jour off, donc ça veut dire vraiment mon jour de repos, je suis à 2720 calories, sachant que du coup j'ai 2 jours de repos dans ma semaine, le jeudi et le dimanche.
Donc je suis à 2721 calories pour mon jour de repos avec 207 grammes de prot, 338 de glucides et 59 de lipides. Donc j'ai un petit peu moins de lipides sur mes jours de repos. Donc si on fait le comparatif, en gros je mange quasiment autant de calories que quand j'étais en jour de repos. Enfin, quand je suis en jour de repos actuellement, alors que le physique n'a absolument rien à voir et que j'ai du coup 7 kilos de plus, on va dire. Alors forcément, je compare un moment de ma vie où je ne faisais pas particulièrement de sport, où je n'avais presque pas de dépenses physiques parce que j'étais en études, donc à part faire le chemin pour aller à mes études, voilà. Donc j'étais au moment le plus sédentaire de ma vie sûrement. Donc forcément, comparer ça et maintenant où je m'entraîne 5 fois par semaine à une intensité quand même, voilà, forcément ça n'aura rien à voir. Mes besoins sont différents, mon corps est différent, ma masse musculaire, ma masse graisseuse sont différents, donc forcément, même en comparant les apports, on peut voir que les deux physiques n'ont rien à voir. Donc voilà, je trouvais que cette vidéo était intéressante à vous faire, à vous partager. Ces infos étaient intéressantes à vous partager aussi parce que ça montre un petit peu par quoi je suis passé, l'alimentation que j'ai pu avoir au cours de ma vie. Et je pense que c'est plutôt pas mal comme comparatif. Donc je vous remets les deux physiques, donc le physique où je mangeais cette alimentation là, donc au tout début, et le physique que j'ai maintenant. Je pense que il n'y a pas de discussion à avoir, quoi. On part sur un physique entre guillemets lambda. Alors il était ni moche ni beau, enfin vous pouvez dire ce que vous voulez sur ce physique, c'était mon physique de l'époque et ça c'est tout. Mais maintenant le physique que j'ai, je le choisis littéralement, je le construis, je le monte brique par brique et c'est ce qui me fait plaisir aujourd'hui. Et je pense que ça permettra aux personnes qui m'entourent aussi de mieux comprendre ce qui s'est passé entre avant et maintenant aussi. Donc voilà un petit peu. Donc comme je le dis, je le redis, mais cette vidéo n'est pas faite pour vous faire culpabiliser, c'est juste pour vous comparer de où je suis parti jusqu'à où je suis aujourd'hui et la différence au niveau de l'alimentation et de ce qu'il y a. C'est pas tous les jours que je compte mes calories, j'ai un plan alimentaire, je pèse mes aliments, mais je ne suis absolument pas obsédé par le nombre de calories que j'ingère par jour. Moi je suis mon plan, ce qui m'obsède c'est mon physique et rien de plus. Je n'ai rien d'autre d'important à dire au niveau des calories, etc. C'est vraiment juste une période où je ne calculais absolument pas mes apports et maintenant où je pèse tout parce que ma discipline le veut, mais en aucun cas je fais la promotion de calculer ce qu'on mange, etc., etc. Si ça peut vous aider à vous construire un plan alimentaire, c'est cool, mais voilà, il ne faut pas partir dans le côté obsessionnel. Je vous fais de la prévention, mais je préfère le dire quand même avant qu'on me tape sur les doigts en disant que je ne l'ai pas dit. Je pense que c'est important de le rappeler aussi, il faut savoir se faire plaisir. Alors quand je suis en sèche, évidemment c'est aucun écart, absolument zéro, là il n'y a pas de tolérance. Par contre quand je suis en prise de masse, ça va être un resto par semaine, ça va être peut-être, si c'est pas un resto, ça va être un petit écart dans la semaine, un petit cookie ou un truc comme ça, ou alors des pâtisseries le dimanche matin. Mais en dehors de ça, ma relation avec la nourriture n'a rien d'obsessionnel, c'est juste je suis mon plan pour mes objectifs, je mange ce qu'il faut pour mes objectifs et c'est tout. Donc je ne vous incite pas à compter vos calories, à surveiller tout à 100%, je vous montre juste comment moi je suis passé de tel physique à tel physique et les différences qu'il y a entre les deux. Voilà, j'arrête d'être un petit peu chiante, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je trouvais que c'était intéressant de la faire encore une fois. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et à me faire des petits retours. Et si, comme d'habitude, vous avez des idées de vidéos, que ce soit en lien avec l'alimentation, en lien avec l'entraînement, en lien avec n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire ou à me les envoyer sur Instagram. Je vous remets de toute façon mon petit générique avec mon compte Instagram en fin de vidéo. Et puis sur ce les gars, je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.